Hello tout le monde, comme vous pouvez le voir on sort de l'IHOP, International House of Pancakes. Et en gros on est dimanche, hier soir on était à NXT TakeOver. On va vous faire une review bien précise avec Yann de On veut du catch. Mais je sais même pas quoi vous dire, là c'est encore à chaud mais le show était incroyable. Je peux pas encore vraiment vous dire à quel point c'était fou. Mais le show, je pense que vous l'avez vu, il était incroyable. C'était un show qui a duré un peu plus de 3 heures. Il y avait seulement 5 matchs, plus 2 dark matchs avant. J'ai pris quelques vidéos des entrées, donc ça je vous les mettrai dans des vidéos à part sur YouTube. Mais vous décrire la sensation en fait que d'être live à un NXT TakeOver qui était en plus génial comme hier, c'était vraiment fou. T'avais sold out, toute la foule qui arrêtait pas de gueuler. On a eu les War Machine qui ont fait une surprise au début, puis ils ont commencé direct très lourd avec le match à 6, et le match à 6 était phénoménal. Le nombre de bumps et en plus en direct, c'était vraiment fou. Donc on va vous faire une petite review là ensemble. Là c'est difficile de filmer ici et de poster en fait parce que on n'a pas internet et on n'a pas le droit d'emmener des caméras en fait lors des shows. Donc on filme ce qu'on peut avec l'iPhone et après on vous fera des reviews quand on est rentré. Et donc aujourd'hui c'est dimanche et là il est midi. On vient de prendre le petit déjeuner et dans 4 heures c'est WrestleMania. On se retrouve plus tard. Écoutez, comme vous pouvez l'entendre, on est à WrestleMania. On vient d'arriver sur place au Mercedes-Benz Superdome. C'est la folie, il y a 70 000 personnes qui se baladent autour de nous, des fans de catch dans tous les sens. Je vais vous faire tourner un petit peu. Et hop, là derrière, c'est le Mercedes-Benz Superdome. Donc le show commence dans 30 minutes. Le show commence dans 30 minutes et c'est l'excitation totale. Les gens sont arrivés en masse, les queues sont assez longues. On va pas tarder à rentrer aussi parce que on veut pas rater le pré-show. Et ça va être parti pour 7 heures de catch. On est quand même pas mal fatigué, hein. Je veux dire, là il y a eu NXT TakeOver hier soir, le show de la Progress. Il faut enchaîner demain avec Raw, il y avait eu un gros voyage, un long voyage. En plus on vient d'apprendre qu'il y a une grève d'Air France, donc moi c'est possible que je reste bloqué ici mardi et que je ne puisse pas rentrer. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas ce qu'on sait c'est que WrestleMania commence dans quelques minutes. Je vais essayer de filmer un petit peu les entrées et ce qu'il y a d'intéressant. Mais bon, je veux dire, le show, vous allez le voir, donc ce qui compte, c'est pas ce qui est dans le ring, mais nous, on va essayer d'un petit peu vous partager l'ambiance. On vous fera une review complète du show avec mon ami Yann de On veut du catch, pour vous donner un petit peu nos impressions du show, parce que bon, le voir en live, c'est totalement différent, et c'est ce qu'on va faire pour chaque show. Il y aura une review d'NXT, une review de WrestleMania et une review de Raw. Donc n'hésitez pas à checker nos chaînes une fois qu'on sera rentré. On va pas poster ça dès qu'on rentre. Ces vidéos vont mettre au moins une semaine ou deux à sortir, le temps de tout monter, mais on va vous faire des reviews du show pour vous dire un petit peu comment c'était à l'intérieur. Allez, c'est parti!
WrestleMania, t'es allé le voir? Ouais, j'y suis passé vite fait. C'était sympa, hein? Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que t'as aimé? Alors, sur WrestleMania, bon, moi déjà, les deux raisons principales pour lesquelles j'y étais, voir l'Undertaker au moins une fois en live dans ma vie. Ce fut court, Mais ce fut bref, mais intense. comme toutes tes premières fois. Mais voilà, c'était quand même un très très grand moment. Ça a été bien amené. Toute cette petite magie avec d'abord le costume de l'Undertaker dans le ring, voir Cena aussi dans le public qui jouait avec la foule durant le show. C'était assez bien mené. Après, on va dire que la durée du match, c'était quand même un petit peu... Bah, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, ça laissait à désirer vraiment. Par rapport à ce qu'on attendait, dans le sens où toi et moi, je pense qu'on s'était dit un peu la même chose. Bah ouais, moi j'attendais un 5-star, C'est ça. presque en main event, tu vois, que les mecs nous refassent un Rock Hogan, ou même si Undertaker il est complètement en carton et qu'il ne peut plus rien faire, qu'ils utilisent de tous les artifices qu'ils maîtrisent parfaitement depuis des décennies pour nous faire un match où ils n'ont rien besoin de faire, mais qui finira dans la légende. C'est ça, en soi, exactement comme Rock Hogan, Cena et l'Undertaker, ils n'ont pas besoin de faire 25 prises ou je ne sais quoi dans un match, même à base de coups de pied, coups de poing, corde à linge. À base de pop. Normalement, ils auraient pu en tout cas faire autre chose, mais bon, au final, ils ont décidé de juste donner le Taker 3 minutes pour faire plaisir aux fans. Et apparemment, le gars ne peut plus faire grand chose d'autre dans le ring, donc bon. Bah, quand il a fait son old school là, Ah, il a fait un pas. un pas et puis après en voiture Simone. On va dire que comme c'est l'Undertaker, moi personnellement, je l'excuse quand même. Bien sûr. Voilà. Mais ça, c'était pas le début du show. Non. Bah, le pré-show était assez... Le pré-show était assez chaud, ça allait. La bataille royale des mecs, c'était sympa. Belle victoire de Matt Hardy et ça peut être assez intéressant l'union Matt Hardy-Bray Wyatt. Je demande à voir. Ouais, belle pop. Très belle pop. Et assez inattendu, je dirais, sa victoire. Moi, j'attendais quelqu'un d'autre, pas un vétéran vraiment. Comment on dit le français, le vétéran ancré dans la culture, comme ça. C'est ça. Et non, c'est cool de voir qu'au final, son angle, son personnage qui est quand même créé de toutes pièces à 100% par lui, ça paye. Ça paye, c'est accepté par la WWE et apparemment ils vont clairement miser sur lui dans les prochains mois. Donc moi je demande à voir. Après il y avait le match Cruiserweight. Je l'ai pas vu car il fallait que je retourne à la bagnole. Tout à fait. Mais non, c'était un assez beau match avec quelques beaux bumps. Des très beaux bumps, des Spanish Fly. Des Spanish Fly? Ouais, je crois qu'il y en a eu 2 dans le match si je me rappelle bien. En plus de Charlotte Asuka. Bah donc. Et puis en victoire de Cedric Alexander, assez logique, c'est un peu le babyface qui a été mis en avant ces derniers mois dans Cruiserweight, classique. Donc c'est cool de le voir champion maintenant. Je demande à voir un petit peu l'évolution du show pour voir s'il va devenir un petit peu plus intéressant qu'il l'était sous Enzo Amore. On s'excuse s'il y a beaucoup de bruit, mais on est en voiture, là on retourne à l'aéroport de Houston, Texas. On va essayer de s'arranger avec le son si jamais ça passe pas trop. Ensuite, les femmes, je te laisse la partie féministe, je te laisse la responsabilité. Bah justement, en parlant de féminisme, moi j'ai pas trop compris en fait pourquoi ils ont donné une entrée juste pour Bayley et Sasha. Et c'était Becky aussi. C'est qui a gagné? Oui. Naomi, non? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, oui, bon, victoire de Naomi, honnêtement, moi j'ai pas très grand chose à dire sur ce match. C'était sympa de pouvoir mettre toutes les lutteuses sur la carte de WrestleMania, pour une fois en tout cas. Et donc après ça, on s'était déjà tapé 2 heures de show. Parce que franchement, c'est bon, mais c'est long WrestleMania. 7 heures. 7 heures, c'est quand même très très long. Comment on a commencé? On a commencé sur les chapeaux de roue avec... Alors Ali, Avec le match à 3 pour le titre intercontinental. c'était ça? Ouais, c'était Miz. Ah ouais. Miz, Balor et Rollins. Je pensais pas trop que Rollins allait gagner perso. Je voyais plutôt Finn Balor. Moi je voulais le maintien du Miz pour qu'il devienne le champion le plus incroyable de tous les temps. Mais non, ouais, bon, le match il était bon. La foule était méga chaude hein, pendant la toute première partie. Jusqu'au match de Ronda Rousey, la foule était surbouillante. Je suis curieux, parce qu'on l'a pas encore regardé en vidéo, je suis curieux de voir comment est-ce que ça rend. Parce que c'est le bordel, mais partout dans la foule pendant le show. On va voir comment ça look en vidéo. Ouais, le match était bien, petite surprise, bonne surprise. Et puis Rollins depuis le gauntlet où il a tenu 4h30. Le mec il est vachement over, donc c'est... Je pense qu'en termes de prestige qu'a réussi à atteindre le Miz, Ça, c'est clair. on reste au même niveau. Parce que Finn Balor, on aurait perdu en prestige du titre. Donc c'est aussi une bonne chose qu'ils aient donné la ceinture à Rollins. Ça apporte la crédibilité clairement. Après on a eu le match Spanish Fly avec Charlotte contre Asuka. Charlotte qui bat Asuka. Une des plus grosses surprises du show, hein, personnellement pour moi. Pour moi aussi, j'étais vraiment persuadé que Asuka allait gagner, d'autant plus que
ça qui donne toute l'épaisseur à son personnage, c'était sa streak d'invincibilité, et maintenant qu'elle a perdu, je sais vraiment pas si elle va arriver à maintenir sa stature de star, quoi. Moi personnellement, allez je le dis, Vas-y. j'aime pas Asuka. D'accord. J'aime pas Asuka, je comprends pas trop l'engouement autour d'elle. C'est des couleurs, c'est des mouvements un petit peu bizarres quand elle se ramène sur le ring. Désolé. C'est des choses pour moi vraiment que n'importe qui peut faire. Et bah oui, si on Bah fais-les, va à la WWE, fais-les. elle est pas plus folle que ça pour moi en fait. C'est une bonne catcheuse, elle est stiff, c'est vrai qu'elle sait se débrouiller. Steve Austin. Mais je la trouve pas, j'avais pas compris cet engouement autour d'elle. J'ai limite peur de dire ça parce que je me souviens quand Edge, le pauvre, a dit ça lors de ce podcast, tout le monde s'est retourné contre lui derrière. Il avait dit qu'il l'aimait pas? Ouais. Il avait dit qu'il comprenait pas trop le buzz autour d'Asuka. Premier truc positif que Edge aura fait dans sa vie. Et moi je suis plutôt d'accord avec lui. Non, il y avait le live sex avec Lita's House. Ah, c'était très bien, très bien. Donc bon, mais après c'est une bonne surprise. Et est-ce qu'elle a effectué un turn à la fin? Non, pas de heel turn. Ah oui, non, elle a pas effectué. Charlotte, you were waiting for Asuka. Congratulations. Ensuite, on a eu ton pote Taj Mahal. Bonjour Anna. Taj Mahal. Je me souviens bien de l'ordre des matchs. Hein. J'y étais. Taj Mahal contre Bobby Roode, contre Ronda Rousseff, contre Randy Orton. Alors là, gros plaisir. Moi personnellement, je suis très fan de Jinder parce que j'aime beaucoup l'histoire de Jinder. Le gars était totalement perdu lors de son premier run. Les 3MB, c'était vraiment une des pires gimmicks qui existaient. Le gars derrière s'est fait virer. Apparemment, il était un petit peu tombé au fond du fond, avec différentes addictions, etc. Il a pris 2-3 années. Il est revenu au top du top, que ce soit physiquement ou même au niveau de la gimmick, c'est vraiment beaucoup plus avancé qu'à l'époque. Et il a l'air d'un vrai méchant, même si c'est pas ultra développé. En tout cas, c'est un vrai méchant. Et parfois, je vois beaucoup de fans qui disent mais je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Ben oui, justement, c'est ce que vous êtes censé ressentir quand vous le voyez. Vous ne devez ne pas l'aimer, et c'est exactement ce qu'il arrive à faire. C'est un vrai méchant qui cherche pas à être cool, il cherche à se faire détester. Et moi, je trouve ça parfait. Le fait de l'avoir mis champion du monde pendant plusieurs mois déjà c'était très sympa, mais par contre champion du monde, j'avais peur que derrière la WWE le laisse un petit peu de côté et qu'il retombe dans les bas-fonds de SmackDown. Mais là en fait ils vont justement le solidifier avec le titre US, donc moi ça me fait très plaisir pour Jinder Mahal. Le match était sympa, après forcément je pense que là ce serait cool un petit peu de mettre Rousseff en avant. Et pourquoi pas une feud Rousseff contre Jinder Mahal avec Rousseff en babyface. Parce que bon, maintenant c'est un babyface et c'est même le plus gros babyface de SmackDown potentiellement. Ouais, la pop qu'il a pris, enfin même pas lui, mais juste quand il y a Aiden English qui a commencé, là la foule explosion. Ah non, c'est... Oh, c'était un moment magique. Sachant qu'en plus apparemment il a menacé la WWE en disant qu'il voulait quitter la fédération. Il faut le mettre en avant parce que c'est un des meilleurs éléments de la fédération je trouve actuellement. Il faut l'utiliser beaucoup plus que ça. Tout à fait. Match numéro 4, aucun souvenir, mais je crois que c'était Ronda Rousey. Allez, disons que c'était ça. Allez, on va dire que c'était ça. Bah alors on peut dire que c'était le meilleur match de la soirée. Ah franchement, c'était... Je sais pas, là de nouveau, j'ai vraiment hâte de regarder ça. Quand on va rentrer et qu'on va regarder le show ensemble avec Ohani, qui malheureusement n'a pas pu venir aux États-Unis. Oui, c'est comment est-ce que ça rendait en vidéo, parce que dans la salle, mais c'était la folie la plus pure, quoi. C'était mon 7ème WrestleMania. Et j'ai peut-être connu ça quand il y avait Batista Cena lors de WrestleMania 26. Peut-être pendant les matchs d'Undertaker lors du 27, du 28, du 29. Donc ouais, c'était absolument génial, le match était superbement construit. Ils n'ont pas fait grand chose, ils ont bien protégé Rousey. Mais comme tu l'as dit, je crois qu'elle-même elle était étonnée de la réaction de la foule qu'elle a reçue au final. Non, c'était vraiment génial. C'était cool de voir Angle et Triple H. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'était cool de voir la tension monter. C'était cool de voir Stéphanie toujours parfaite dans son rôle. Ouais, j'avais un petit peu peur par rapport à Stéphanie parce que la manière dont il s'était buildé avec Triple H, j'avais peur qu'elle se fasse passer pour une incroyable catcheuse dans le ring, mais en fait non, pas du tout. Elle a fait ce qu'elle devait faire, la peureuse. Chicken shit. C'est ça. Et au final non, c'est vraiment tout ce qu'il fallait pour Rousey qui, comme l'a dit elle-même en interview aujourd'hui, elle a dit: j'ai été étonné par la réaction des fans parce que j'étais persuadé que tout le monde allait me détester. Et au final, je crois que là, c'est peut-être la plus grande star qu'ils ont actuellement. Parce que des réactions comme ça, c'était rare lors de WrestleMania. Bah, vu la réaction, c'est clair. Et puis, il y a des... Juste pour voir l'impact mainstream qu'elle peut avoir, il y a des gens qui sont venus voir le show
ils sont assis à côté de nous, ils ont juste regardé le match de Rousey, ils sont partis. Ouais, c'est assez incroyable. Des gens qui payent leur place pour WrestleMania et qui viennent juste mater un match 2. Ouais. Et non, et puis aussi ce qui était enfin le combat évidemment était répété des centaines de fois, je pense, depuis plusieurs semaines. Mais en tout cas, ils pouvaient pas le construire de meilleure manière pour protéger Rousey, parce que c'est vrai que moi, ce que je crains maintenant pour le futur, c'est qu'elle expose ses lacunes de catcheuse quand elle va catcher dans un contexte où elle n'est pas protégée par 3 autres personnes, où elle est juste là pour faire le show sur la fin du match, tu vois. Et puis bon, il faut qu'elle travaille un petit peu aussi son selling, parce que c'est vrai que soit elle était complètement en feu, soit elle se prenait un coup et elle vendait, elle était immobile par terre. Donc il faut qu'elle apprenne un petit peu la graduation du selling parce que c'est justement ça qui va servir l'histoire qu'on raconte. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont continuer à faire avec elle, et j'espère qu'ils vont pas se chier dessus, ou alors qu'ils fassent pas une sorte de Brock Lesnar, tu vois, où il la cantonne à un rôle. C'est ça le problème. Où elle se limite à ses skills de MMA, et que finalement elle n'arrive pas vraiment à intégrer le roster des catcheuses, parce que moi j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec elle. En fait, c'est exactement la même chose que j'étais en train de dire. J'ai aucune idée de où ils peuvent aller avec elle. Ah, ça secoue. Est-ce qu'ils en font une catcheuse plus ou moins au même niveau que les autres, ou alors est-ce qu'ils la gardent surélevée un peu à la manière de Lesnar dans le roster masculin? Et le problème, c'est que s'ils font ça, en fait, très rapidement, elle aura plus d'adversaire. Parce que là, qui serait crédible pour affronter Rousey? C'est ça, en fait, un petit peu la question. Si tu as envie de dire Rousey, tu peux dire Rousey. Ensuite, on a eu le match à 3 équipes pour les titres de SmackDown, remporté par les frères Matraque en quelques instants. Bon, c'était 5-6 minutes, peut-être 7 minutes, pas beaucoup plus. C'est pas très très long. Bah, de toute façon, ils pouvaient pas perdre, les mecs, hein, vu tout ce qu'ils ont détruit depuis Fastlane. C'est ça. Mais voilà, pareil, c'était bien fait. C'était un match un peu tampon, hein, après la folie du match de Ronda Rousey. D'ailleurs, ce match, il faut quand même l'avouer, c'est à partir de là qu'il y a eu un petit basculement dans l'ambiance du show, où l'ambiance s'est pas détériorée, mais on a vu que franchement, c'était tellement fou que tout le monde était vidé, quoi. Ouais. Donc ça a un petit peu heurté le show. Et on peut se dire qu'à ce moment-là, ils auraient mieux fait de le mettre en main event pour qu'on ait un main event qui ressorte. Mais après 5 heures de show, si vous avez mis Rousey en main event, je suis sûr qu'elle se serait fait huer, ou alors que le match serait peut-être passé tout simplement à la trappe de manière linéaire, sans trop de réaction. C'est exactement ça. Donc c'était un peu c'est une situation un peu perdant-perdant, la manière de booker un WrestleMania à cause de sa durée. Elle, en tout cas, c'était très bien pour elle. Mais le reste de la carte, on a un petit peu souffert après, quoi, parce que, comme on l'a dit, WrestleMania c'est quand même très long. Et en fait, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions en direct. Et il y a un moment, j'ai envie de dire, tu peux emmagasiner que tant d'émotions, tu vois ce que je veux dire? So much emotion. So much emotion. So much emotion. Mais non, c'était une très belle victoire. Et ouais, pour les frères Gourdin. Ah, frère Gourdin, c'est mieux que frère Matraque. Pour les frères Gourdin, moi personnellement, bah oui, c'est ce qu'il fallait faire. Je veux dire, il n'y avait pas d'autre choix. Ça aurait été totalement illogique de les builder pendant 6 mois contre des jobbers et même contre les autres équipes de SmackDown pour les faire perdre à WrestleMania. Maintenant, ils sont champions et on va voir ce que ça donne, les champions destructeurs. Attends, c'était à quel moment? Parce qu'à un moment, il y a un bonhomme qui allait voir John Cena dans la foule pour lui susurrer un petit mot à l'oreille, et là, tout de suite, il est parti comme un dératé en passant par la rampe. Et là, il y a eu un buzz aussi dans la foule. Ça, c'était plus tôt. Oui, c'était plus tôt. Je sais plus quand c'était. Ouais. Et là, maintenant, je crois. Et là, maintenant, Cena arrive pour son match. D'abord, il y avait. Non. Ah oui, Cena arrive pour son match. Ensuite, la tension monte, les lumières s'éteignent. Pop, assourdissante. Folie. Et là, c'est Elias qui arrive. Mais quel bonheur! Elias, il est génial. Il est génial ici. Bon, ils ont fait un petit angle, là, ça s'est vite terminé. Elias il rentre chez lui. Et finalement, on a quand même eu le match John Cena Undertaker, dont on a parlé en début de vidéo, donc là on peut passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu, monsieur Ali? Est-ce qu'on n'a pas eu Braun Strowman? Je me souviens plus de l'ordre, franchement. Je crois que. Oui, bon, si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Mais je dirais peut-être d'abord le match féminin. Le deuxième. C'est-à-dire. Ah oui, Bliss Jax. Ouais, peut-être. Bah, déjà, enchaînons sur celui-là, Bliss Jax. Moi, je suis très content du résultat parce que pour moi. Il y a beaucoup de bruit sur la route. Essayons de parler plus fort pour nos auditeurs. Moi, je suis très content du résultat parce que personnellement, en fait, Nia Jax, elle devrait être buildée comme les Asuka. Elle a clairement, je veux dire, la force, la puissance, le physique
pour être une grande championne dominatrice totalement. Mais pourtant, depuis ses débuts, on va dire, à Raw, au final, elle perdait un petit peu n'importe quand, n'importe qui. C'était plus une lutteuse de seconde zone que vraiment quelqu'un qui était mis au premier plan. Donc moi, je suis très heureux qu'elle soit championne et j'espère qu'ils vont lui donner un bon run crédible avec encore au moins 1 ou 2 matchs contre Alexa Bliss parce que voilà, il y a une bonne histoire entre elles. J'aimerais en voir plus. Oui, t'as tout dit en fait. Bon, elle a gagné, énorme pop. Franchement, c'est la... Ah, elle est adorée. C'est la numéro 1. Ouais, c'est la numéro 1 de toute la WWE. Une remarque sur sa tenue peut-être? Je vous invite à regarder de nouveau son entrée. On a l'impression qu'il y a une partie de son anatomie qui est laissée apparente. C'était assez choquant, je trouve. Enfin, moi ça m'étonne qu'il n'y a personne en coulisses quand elle essaye sa tenue qui lui disent ah mais chérie, on a l'impression que tu vois du nombril aux adducteurs c'est pas très camouflé quoi. Donc Alexa Bliss toujours extrêmement bien pactée. Oui, alors ensuite il y a eu Braun Strowman tout seul contre The Bar. C'était marrant. Franchement, c'était un bon petit moment. Il y a plein de gens qui se sont plaints en disant ouais, quand on prenait le tram dans les rues de la Nouvelle-Orléans le lendemain, il y a des mecs qui disaient ouais, alors maintenant Braun Strowman il fait de la comédie et ceci et cela. Mais mec, faut pas se prendre trop au sérieux, hein, c'est du catch, c'est WrestleMania. Et franchement, ça a plu à tout le monde. C'est ça. Personne n'a hué, tout le monde a popé quand il fallait popper. Donc ça sert à rien de faire de la fausse critique a posteriori. C'était très bien ce qui s'est passé et tu vas nous décrire un petit peu comment ça s'est passé. Strowman arrive au début et dit qu'il recherche un partenaire et ça je l'avais annoncé pour ceux qui suivaient, je sais même plus dans quelle vidéo c'était, mais j'avais annoncé que le truc assez intelligent ce serait que Strowman débarque et prenne quelqu'un du public et lui dise reste juste aux abords du ring, j'ai pas besoin de toi. Franchement c'était marrant parce que la foule, quand il est allé chercher la personne à travers la foule était totalement dedans. La petite fille. Je sais pas pour vous, mais bon, nous en tout cas de loin on croyait tous que c'était une petite fille. Tout le monde, la foule entière. Et même on a lu sur plusieurs sites qu'au départ les gens croyaient que c'était une fille. Je crois que c'est d'ailleurs Ajus qui nous a dit qu'au départ au commentaire il a appelé que c'était une fille. Ouais. Non, c'était très très bien pensé. La plupart des gens qui étaient dans la salle croyaient même que c'était réellement quelqu'un au hasard du public en fait. Donc c'était assez bien fait, ouais, parce que très très bien joué. D'habitude, quand ils chopent un mec au public, ils sont fâchés, quoi. Ils regardent vite fait, ringside, 4ème rang. Allez, tiens, toi, je te prends au pif. Alors que là, il a vraiment zoné, il a marché dans la foule pendant 30 secondes, 45 secondes, ce qui est quand même long hein, quand on attend ce qui va se passer. Et finalement, il a pris une petite fille complètement paumée dans les premiers niveaux de gradin. Qui se trouve donc en fait être le fils d'un des arbitres de la WWE. C'est pas une petite fille? C'est pas une petite fille. C'est pour ça au final qu'il l'avait choisi. Yeah. Et non, c'était énorme parce que dès qu'il était là, tout de suite la foule a scandé Nicholas, allez faites le catcher. Et non, il a très bien joué le rôle, il est rentré une fois et quand il a tagué Strowman, pop énorme. Quand il a tagué Strowman, quand le gamin est rentré, là c'était la plus grosse pop de l'histoire pour un gamin, je crois. Bah, deuxième plus grosse pop du show à ce stade-là, en tout cas, franchement. Non, c'était vraiment très très bien joué. Et derrière ça, la victoire de Strowman, voilà, c'était que pour une nuit, mais c'était un WrestleMania moment. C'est pas grave si c'est que pour une nuit, tu sais. Mais ouais, non, ça j'appelle quand même ça un WrestleMania moment parce que voilà, on voit jamais ça durant toute l'année. Un garçon de 12 ans qui est devenu champion du monde par équipe, c'est assez marrant. Et surtout de voir que la foule est dans un état d'esprit vraiment convivial et jovial et qu'elle se pose pas des questions débiles et que si un gamin de 10 ans qui rentre dans le ring, ils vont pas commencer à faire les smarts à la con en disant ah ouais mais machin. Non, on est là pour s'amuser et c'était excellent quoi. C'était excellent. 80 000 personnes qui chantent Nicholas alors que le mec n'existait pas 20 secondes avant. C'est ça la magie de WrestleMania, tu vois, c'est la magie de l'inattendu et l'inattendu surtout de la réaction de la foule parce que c'est la foule qui fait le show, c'est la foule qui fait NXT, c'est la foule qui fait Raw. C'est ça qui est génial. On a oublié un match avant le main event. Ah vas-y. Brian. Ah oui. Oui. C'est un peu la raison pour laquelle on est venu à la base. Le retour de Daniel Bryan en équipe avec Shane O'Mac contre Kevin Steen et El Generico sans masque, aka Kevin Owens et Sami Zayn. Le match était bon, le match était même très bon. Ils ont aussi un petit peu protégé Daniel, ce qui était bien, ce qui était judicieux. C'était bien pensé de d'abord l'attaquer au départ pour justement le laisser arriver quelques minutes plus tard. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait le sempiternel machin de la civière et puis le mec qui revient comme ça à WrestleMania, tu sais, le gars il revient comme ça, il prend 9 km de marche jusqu'au ring.
Non, ça c'était pas la peine. Ils ont laissé sceller pendant, je sais pas, je dirais 4-5 minutes aux abords du ring. Ils ont laissé sceller son destin. Et pendant ce temps-là, Shane McMahon a fait son surhomme en gérant plus ou moins. Surhomme, moi j'aurais dit coup de poing de Nicholas. Une petite fillette, tu vois. Oui. Franchement, il faut qu'il arrête Shane O'Mac avec les coups de poing. Il faut qu'il développe un autre truc de striking parce que ça va plus. Hein. C'est pas possible. Ouais, non, le match était bien, le match était sympa. La foule était extrêmement chaude pour Daniel, mais elle était absolument pas aussi chaude qu'elle aurait pu l'être s'il n'y avait pas eu tout le contexte de Rousey qui était avant. Parce que là, les gens étaient vides. Et moi, je me souviens de WrestleMania 30 quand j'y étais. C'était la folie, quoi. Les yes, même au Raw du lendemain, c'était les moments les plus incroyables. Et on a failli les avoir, mais on les a pas eu parce que on était tous lessivés. Même moi, un des plus grands fans de tous les temps de Daniel Bryan, quoi. Donc voilà, non mais c'était super de revoir Daniel Bryan dans un ring, de le voir dans un cadre aussi grandiose. Il a fait des superbes choses dans le ring. Ah, en tout cas, je veux dire, il a pas changé. Hein. Il a que pas ce changé. soit le dropkick de la 3ème corde ou les choses qu'on aurait pu se dire que peut-être il allait se calmer sur ses moves. Toujours aussi fou. C'est ça, il fait exactement la même chose. Donc maintenant, ça va être très intéressant de voir quelle est la suite pour lui. Yes. D'autant plus qu'il y a bientôt le shake-up. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi personnellement, et je pense comme beaucoup des fans de catch, j'ai très hâte de voir Daniel Bryan contre The Miz. Ça fait... Ouais. Cette feud est en train de monter. Bon, cette feud existe déjà depuis des années, depuis NXT. Et alors depuis l'interview de The Miz l'année dernière dans Talking Smack, tout ce qu'on voulait c'était de voir Daniel Bryan lui exploser la tête en fait au final. Et là on risque de le voir très prochainement. Moi je suis pour Miz. Toi t'es pour Miz? Ouais. Alors moi j'espère que ça va être une feud qui va durer 3-4 mois au moins pour qu'on ait plusieurs matchs. Avec oui pourquoi pas au départ de Miz qui bat Bryan pour lui dire que bah regarde, t'es plus au niveau. Et au final justement Daniel Bryan qui remontera petit à petit en fait au fil des matchs pour au final remporter la feud. Ça serait assez intéressant. Donc Miz à SmackDown je pense que Miz va se faire drafter à SmackDown la semaine prochaine. Je pense qu'il va perdre de toute sa superbe une fois qu'il sera à SmackDown malheureusement. Moi je me dis que justement peut-être qu'il pourrait encore plus briller. Ok. Parce que le problème pour The Miz, c'est qu'avec le champion actuel qui est Brock Lesnar, le champion du monde, bah en fait il est même pas pris en considération pour le titre de championnat du monde. Parce que la WWE n'a pas l'air de le prendre pour un fighter, quoi, quelqu'un qui pourrait concurrencer Brock Lesnar. Du coup en fait il a même pas la chance au titre et ça je trouve ça super dommage. Alors que contre AJ Styles par exemple il est clairement possible. Nul tout fresh. Même à Nakamura, je le vois beaucoup plus feudé pour le titre mondial avec des Nakamura ou des Styles, voire même des Bryan. Donc moi, franchement, j'aimerais bien voir The Miz passer à SmackDown et devenir vraiment le heel numéro 1 de SmackDown. Et en parlant de Nakamura et de championnat du monde, et ben avant le main event, on a eu The Phenomenal One contre Shinsuke. Grosse déception. Très grosse déception. J'étais mi-figue, mi-raisin, on va dire. Mifmir. Mi-fire. Mifmir. Non, mais on va dire qu'en fait, je m'attendais un petit peu plus à comme on dit, un 5-star match. Vraiment un match de 30 minutes où les gars allaient nous sortir tout ce qu'ils ont. Mais après, c'est aussi leur premier match ensemble à la WWE. Donc est-ce que c'est pas pour ça? Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils en ont gardé pas mal sous la semelle, comme on dit? Parce que sûrement il y aura un rematch. C'est pas ça ce qu'on dit? On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Sous la carotte. Sous la carotte. Mais non, je me dis que voilà, il y aura sûrement un rematch, peut-être deux. Donc c'est pareil, ça va être un petit peu comme Bryan qui petit à petit s'améliore. La qualité des matchs entre eux va sûrement s'améliorer. Et encore une fois, la deuxième grosse surprise du match, parce que j'imaginais potentiellement Nakamura remporter le championnat à WrestleMania. Moi j'avais dit AJ conserve. Ouais. Mais par contre, la belle surprise à la fin, c'était le heel turn de Nakamura. Fabuleux. Ouais, c'est très très beau. C'était un très bon match de SmackDown, mais c'était même pas un bon match pour WrestleMania, je trouve. C'était un très bon match de SmackDown, c'était un match ok pour WrestleMania. Et c'est vraiment dommage. Ouais, c'est pas faux. Honnêtement, j'ai préféré le match de Shane McMahon contre AJ Styles l'année dernière. Oui. Donc ça veut tout dire quand même. Après, t'es toujours intrinsèquement lié à ta place sur la carte. Tu peux avoir un match fabuleux à la fin du show, ça se trouve, on aura un mauvais souvenir parce que la foule est complètement lessivée. Et tu peux avoir un match plutôt moyen au début où tout le monde est survolté. Et là, ça va, comme le match à 3 du championnat intercontinental,
il était bon, il était ok, mais on en a un bon souvenir parce que c'était le tout début et on était à fond quoi. Clairement. Non, plus tu passes tard sur la carte de WrestleMania, plus c'est compliqué honnêtement. Si le même match en main event d'un autre pay-per-view par exemple, n'aurait pas eu les mêmes réactions. Dans un pay-per-view de 3 heures, je pense que la foule aurait été beaucoup plus à fond dedans. Mais bon, là, comme on l'a dit, WrestleMania c'est 7 heures. Faut choisir les moments en fait où tu te lâches et où tu es à fond. Parce que tu peux pas, le public peut pas être en fait à fond pendant les 7 heures. Main event de WrestleMania. Main event de WrestleMania, pour moi, grosse déception. Je te laisse parler parce que moi je l'ai pas regardé. J'étais à la chasse au ballon de plage dans la foule. On ne sait pas d'ailleurs si ça a été montré à la caméra, vu qu'on n'a pas encore regardé le show sur ordinateur, mais il y a eu les beach balls qui ont été balancés lors du main event pour essayer un petit peu de... Mais vraiment partout. Ah, partout. Et le problème, c'est qu'en fait, moi c'était la première fois que je vois ça en live. Clairement, à partir du moment où les gens commencent à jouer avec des ballons, je ne suis plus du tout ce qui se passe dans le ring. Personne. Mais alors plus du tout. Personne regardait le main event. Plus du tout. Tous les gens sont focus et concentrés sur les ballons. Et sur le connard qui va le confisquer. C'est ça, parce qu'en fait c'est devenu un jeu. Maintenant il y a des fans qui veulent aussi jouer les heels et qui vont confisquer les ballons. Ou alors la sécurité qui commence à courir derrière un ballon et quand il arrive pour le choper, bah, quelqu'un retape sur le ballon. C'est un jeu de WrestleMania. Et c'est vrai que ouais, on regardait la foule pendant 30 secondes et puis toutes les 30 secondes les gens levaient un petit peu les yeux sur l'écran ou sur le ring pour voir ce qui se passe. Et en fait c'était la même chose pendant, je sais pas combien de temps a duré le match, un quart d'heure peut-être, 12-15 minutes. Je dirais à chaque fois c'était la même chose, souplex, Lesnar debout, Roman Reigns au sol. Et donc voilà, les gens c'était ok, rien de neuf, donc on retourne voir les ballons. Et c'était comme ça jusqu'à la fin du show. Malgré tout, surprise, parce que c'est vrai qu'ils ont très bien amené le supposé départ de Brock Lesnar pour l'UFC. Mais finalement, Lesnar a quand même gagné la ceinture. Donc ça, c'était la surprise. Mais si Lesnar perd pas la ceinture très rapidement, je pense qu'il va vite y avoir un problème parce que c'est tout le temps la même chose. Que ce soit Heyman, que ce soit lui, au début c'était très original, enfin contre Cena Extreme Rules il y a 6 ans, ça fait quand même 6 ans aussi qu'il est revenu, tu vois. Il y avait ce côté MMA, match combat qui ne ressemble pas à un match de catch. Mais il y avait une excitation encore à ce moment-là. Mais là maintenant c'est la même merde à chaque fois, franchement ça devient fatigant dans la mesure où ils essayent même pas de changer un peu le rythme des matchs, quoi. Qu'est-ce qui... Enfin, je veux dire, les mecs qui connaissent leur métier, ils sont capables de proposer autre chose en gardant Lesnar toujours très dominant. C'est ça. Bon, après, c'est Lesnar aussi qui veut pas forcément se donner à fond, qui sait. Mais moi, j'ai pas du tout aimé la manière dont le match était booké. Parce qu'en plus, vu qu'on pensait quand même pas mal que Reigns allait sortir champion, le fait de le voir se faire démolir, mais littéralement pendant 15 minutes et se relever, moi ça m'intéresse pas du tout en fait. Les gens qui jouent les surhommes comme ça, on essaye trop de nous faire passer Reigns pour un surhomme. Et en fait là, ça suffit maintenant, quoi. Moi personnellement, ça m'a saoulé. Et le fait d'avoir Brock Lesnar qui est là en champion à mi-temps, ça fait déjà plus d'un an en fait que moi ça m'a saoulé parce que je trouve qu'un champion doit être plus présent. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais je souhaite voir le champion plus souvent parce qu'au final, si tu te bats pas pour le titre, tu te bats pour quoi? C'est ça la question en fait. Tu te bats pour rien, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Il faut pas qu'il y ait que 4 défenses de titre par année. Moi ça je comprends pas. À la New Japan peut-être parce que là-bas ça a toujours été comme ça et ça marche comme ça, mais la WWE c'est pas le cas. Il faut une défense de titre au moins, je dirais tous les 2 mois, c'est le minimum. Mais le problème c'est pas forcément la défense de titre, c'est la présence du champion. Parce qu'à la New Japan, à la New Japan, le champion peut défendre sa ceinture, même ne serait-ce qu'une ou 2 fois dans l'année. Mais le mec il est là à tous les shows. Exact, dans les matchs à 3, dans des matchs à 6 ou dans des matchs par équipe. Match à 6. Mais non, la manière dont t'es booké Lesnar, c'était marrant au début, mais maintenant il faut passer à autre chose en fait. Et c'est là-dessus que s'est conclu WrestleMania. Toi c'était ton premier, qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement, c'est une expérience à vie. C'est génial en fait parce que j'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie, des festivals, plein d'événements. Moi, comme je vous l'avais dit, je travaille dans la production d'événements, donc j'en ai vu les choses, mais quelque chose en fait dans l'ampleur de WrestleMania, j'avais jamais vu ça. C'est calculé à la seconde près. Il y a des centaines de techniciens, il y a des moyens inimaginables. C'est un show en fait. C'est pas un show de catch quoi. C'est ça, c'est pas un show de catch, c'est un divertissement, un spectacle. Quand j'étais là-bas, je me demandais vraiment mais comment est-ce que Vince a pu faire pour réussir à bâtir un tel empire et réussir à en fait gérer autant de personnes en une soirée. C'est du travail génialissime.
Et c'est impossible, je pense, d'être déçu dans WrestleMania. Honnêtement, c'est... Bah non, on peut pas être déçu d'un WrestleMania. C'est pas possible. Ceux qui sont déçus, c'est toujours ceux qui attendent de WrestleMania que ce soit un show de catch. Mais c'est pas ça les shows de catch. La WrestleMania, c'est une fête, c'est un spectacle, c'est un moment, c'est un enchaînement de moments qui en crée un beau souvenir. Et même un mauvais WrestleMania, moi je me souviens WrestleMania 27 à Atlanta, c'était il y avait Triple H Undertaker qui était génial, mais sinon c'était bof, tu sais, le main event c'était Cena Miz. Voilà, WrestleMania 29 à New York, je me souviens qu'il était aussi assez moyen, en plus il caillait, tu vois. Mais malgré tout, quand tu pars, tu te dis putain, je suis allé à WrestleMania, j'ai vu Punk Undertaker, j'ai vu ça, je me souviens de cette pop. C'est pour des. Quand ils parlent de WrestleMania Moment, c'est pas pour rien. C'est que quand on a fini, quand on sort du stade, et ben on se souvient de 2-3 trucs. Ouais. Et c'est ces 2-3 trucs dont on se souviendra toute notre vie. Exactement. Et c'est ces 3 petits trucs qui nous feront dire bah ça valait le coup d'y aller parce que franchement c'était génial. Et le problème c'est que ça déclenche aussi un truc qui donne envie de... C'est un peu comme la drogue, tu vois, c'est comme l'adrénaline. Eux, les catcheurs, ils ont l'adrénaline quand ils sont sur le ring. Mais quand tu vis un NXT WrestleMania Raw et que tu te dis c'est une fois par an, moi après mon premier WrestleMania, le rendez-vous était déjà pris pour l'année suivante en me disant bon bah maintenant mon objectif c'est d'économiser pour mars ou avril prochain parce que je veux revivre ces trucs, parce qu'il y aura d'autres moments, d'autres souvenirs. Et c'est clair. Non, c'est une fête absolument magnifique. Donc malgré les petits bémols, la durée et toutes les éventuelles déceptions et tout ça, ça reste WrestleMania et ça reste sur place, en tout cas en live, c'est un moment absolument exceptionnel. Donc vraiment WrestleMania, à tout fan de catch, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie, faites-le. Et faites-vous le plaisir d'aller à TakeOver. Pour ceux justement qui veulent du catch, c'est ça ce qui est bien. C'est que maintenant le samedi, on a un show où on a 3 heures de catch non-stop. À TakeOver, il n'y a pas vraiment de storyline ou alors de segment. C'était 5 matchs et c'était de la qualité. C'était 5 matchs et c'était fou. C'était vraiment très très bon. Et puis après, à côté pour le divertissement, WrestleMania, c'est parfait. J'espère que cette review de WrestleMania vous a plu. Catch Club, on veut du catch. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner aux 2 chaînes. Et puis on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle il y aura une petite balade dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Après-midi aussi, durant laquelle on a bu un verre avec mon cher et tendre ami Christophe Ajus qui m'a rempli le cœur de joie en le revoyant. Je l'avais pas vu depuis 1 an et demi. Et puis on clôturera cette vidéo par la review de Raw. Donc portez-vous bien, gardez la passion. Catch Club, on veut du catch. À bientôt. Ciao, ciao. Tout le monde.